Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler du Congo-Brazzaville. Lorsque M. Koliné Makosso a été nommé Premier ministre, pendant que son entourage faisait la fête, ses fans faisaient la fête, j'avais dit que ce gouvernement va dans le mur en sifflant. J'avais dit que ce gouvernement va échouer, comme le gouvernement précédent. Vous savez, on ne peut pas faire du nouveau avec l'ancien. Non. Vous ne pouvez pas créer avoir une nouvelle politique avec les mêmes qui sont autour de vous depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Aucun miracle ne peut se faire. C'est-à-dire que tous les jours, vous faites la même chose et un jour, vous espérez que cette chose-là va changer. Quand j'ai entendu écoutez le discours de politique générale de M. Makosso, j'ai dit ça y est, il va suivre la même lignée que Mwamba Clément. Paix à son âme, c'est un grand frère, mais s'il est incompétent, il est incompétent. S'il ne peut pas régler les problèmes, il ne peut pas les régler. Les faits sont là. Mwamba Clément était parti au FMI. Comme d'habitude, quémander de l'argent. Le FMI lui a donné des miettes, en tout cas au lance-pierre. Et le FMI a posé 48 conditions pour que le Congo puisse bénéficier d'un prêt. 48. Mwamba s'est cassé la figure avec. Parce qu'il n'a pas pu. Parce qu'il ne pouvait, c'est pas parce qu'il n'était pas intelligent ou il ne voulait pas respecter, mais il ne pouvait pas. Si vous essayez de respecter ça, vous étranglez le Congo. Et Koliné Makosso vient, il se positionne dans la continuité. Les accords là, nous on va continuer à les mettre en œuvre pour que nous puissions bénéficier de l'argent. Écoutez, que les Congolais sachent, le FMI là, ce n'est pas une agence humanitaire.
Ce n'est pas une ONG. Le FMI, c'est la banque des Occidentaux, notamment des États-Unis. Le FMI, la Banque mondiale. Même si la France dirige, non, c'est d'abord les États-Unis. La France, c'est un chasseur de tête. C'est-à-dire que c'est la France qui va prendre les pays africains qui sont sous sa coupe, là, qu'elle continue à mettre en coupe réglée et à piller les matières premières. Elle les prend quand elle est trop étranglée, elle les amène au FMI. Bon, FMI, voici un client que vous pouvez aussi encore écraser. C'est ça le FMI. Le FMI est une institution qui a été créée, et la Banque mondiale bien sûr, pour préserver, protéger le dollar dans le monde. Le FMI n'a jamais développé un seul pays au monde. Donnez-moi un exemple. Quelle que soit la gestion, et c'est ça mon message au président Sassou Nguesso, c'est ça mon message à tous ces gouvernements, c'est ça mon message au peuple congolais. En tant que chercheur, je suis docteur en sciences politiques. J'ai dit, le FMI n'a jamais développé un seul pays. Si vous connaissez un pays qui a été développé par le FMI, dites-le moi. Je vous serai très reconnaissant. Aucun pays, écoutez bien, aucun pays au monde ne se développait en contractant des dettes et en vivant de l'aumône. Attendent toujours qu'on leur fasse des dons. Hein? Dons avec D-O-N. Aucun pays ne peut se développer comme ça. Si vous voulez le développer, vous devez travailler, vous devez transformer vos matières premières, vous devrez créer des richesses et avoir une bonne gouvernance. C'est clair. C'est-à-dire que vous pouvez monter, descendre. Vous allez constater que tous les pays africains, notamment francophones, avant d'aller au FMI, passent toujours par la France. Ce n'est pas la France qui contrôle le FMI, mais c'est la France qui attire les clients, parce qu'elle tire profit. Notamment, par exemple, pour le CFA. Les Congolais, quand ils vont en France pour solliciter le soutien de la France au FMI, lorsque le FMI donne l'argent, si vous arrivez à obtenir les conditionnalités pour qu'on vous fasse un prêt. Lorsque le FMI vous donne cet argent-là, ça passe d'abord par la France même. Parce que le CFA, ce n'est pas notre monnaie, le CFA, c'est la monnaie des Français. Lorsque le FMI vous donne des dollars, il ne viendra pas déverser dans vos comptes des dollars. Il donne ça à la France. Et la France vous donne ça au compte-gouttes quand elle veut. La France vous donne ça quand elle veut. Et la France prend une partie de cet argent. Puisque c'est elle qui a nos réserves. Elle prend 50% de nos réserves. Avec les taxes et autres, ça revient pratiquement à 75% de nos réserves. Et ce qu'elle vous donne là, la France prend les entreprises françaises pour venir réaliser ces projets. C'est pour ça que vous voyez que c'est la France qui se bat toujours pour que nos pays puissent avoir des prêts. Parce que quand elle va, elle tire profit et elle fait bénéficier les entreprises françaises. Et quand une entreprise française vient, par exemple au Congo, le cas échéant, le marché qu'il devrait avoir, qui devrait coûter peut-être 100 000 avec les Chinois ou les Iraniens, les Russes et autres, avec les Français, il va vous coûter 1000 milliards. Eh oui, c'est comme ça. Donc la France, en quelque sorte, nous baise la gueule tout le temps. Et plus vous allez aller vers la France, plus vous allez vous endetter. Et regardez un pays qui est endetté déjà, qui a une forte dette, va solliciter un prêt pour payer les dettes.
Mais il ne fait qu'aggraver sa dette. Il ne fait qu'aggraver sa dette. Donc, M. Makosso, là, il peut faire tout ce qu'il veut. Le président Sassou Nguesso peut faire tout ce qu'il veut. Le pays, là, est en train d'aller dans les couilles. C'est-à-dire que ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas, en tant que docteur, en tant que spécialiste, en tant que tel que nos enfants vont nous dire, mais vous étiez là, vous étiez des intellectuels, qu'est-ce que vous avez dit? Nous, on vous dit, je l'avais dit à moi, quand Mwamba Clément a été nommé Premier ministre, je lui ai envoyé une lettre de félicitations. Et dans ma lettre de félicitations, je précisais déjà que, grand, la situation là, je ne suis pas sûr que vous allez vous en sortir. Mais je suis content pour vous que vous soyez nommé Premier ministre. Mais la situation du Congo est tellement grave qu'il faut prendre des mesures très, très difficiles concernant la gestion des matières premières, concernant les relations avec l'étranger, avec la France notamment. Je proposais déjà la sortie du franc CFA. Comme Makosso est parti, est arrivé, j'ai sorti, cette fois-ci, je n'ai pas écrit à Makosso personnellement parce que je ne le connais pas. C'est vrai, je l'ai rencontré une fois ou deux fois aux États-Unis, mais je ne le connais pas, ce n'est pas un ami. Mwamba Clément, c'était un grand frère, donc c'était normal que je puisse lui dire ce que je pense. Mais Makosso, j'ai sorti une vidéo pour dire que ce Premier ministre-là, il va échouer. Parce qu'il ne pose pas le vrai problème du Congo. Il faut avoir une gestion rigoureuse, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'on va prendre les parents, les amis, on met autour de soi, et puis on pense, non, s'ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas intelligents. Vous pouvez vous entourer de toute votre famille. Mais si dans votre famille, là, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent, là, vous n'allez pas avancer. Vous allez reculer ou vous allez être détruit ou disparaître. C'est pour ça que vous voyez que le Congo est en train d'être occupé par des Libanais, par des Chinois, par des étrangers. Ils occupent le centre-ville, hein, les centres-villes, des grandes villes, là, Brazzaville, Pointe-Noire notamment, Dolisie et autres, est en train d'être acheté par des Libanais. Parce qu'ils veulent de l'argent par tous les voies et moyens. Et d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, nos enfants à nous et nos petits-enfants ne pourront plus gouverner ces pays. J'ai pris l'exemple d'Haïti. J'ai passé 5 ans aux Nations Unies en Haïti. Le problème, le drame d'Haïti, ce sont ces mêmes Libanais-là qui occupent le pays. Et tant qu'il n'y a pas un Libanais ou un métis libanais qui est au pouvoir, quand il y a un noir, ils font tout. Mais le dernier, c'est celui qu'on a carrément assassiné, là, Jovenel. Ils font tout pour le détruire. Et tout ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à ceux qui gouvernent en ce net moment. Les autres, ils ne font que subir. Le pays part en couille. L'Égypte que vous voyez là, il n'y a rien, il n'y avait aucun arabe. C'est par les mêmes méthodes qu'ils ont pris et ils ont tué tous les noirs. C'est par les mêmes méthodes là, ce qui est en train de se passer là, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et tout, ça va venir petit à petit. Après plusieurs années là, les Noirs seront des nomades. Ils vont errer de son pays fixe. C'est ça que nous voulons. Parce que là, on est en train de partir là. On est en train de partir vers l'échec. On est déjà dans l'échec depuis très longtemps. Il faut que le gouvernement se ressaisisse. Vous aviez vu, vous vous souvenez, quand Makosso est parti au début de son mandat, et de sa nomination plutôt, il est allé avec toute une délégation de près d'une dizaine de ministres en France. Il n'a même pas rencontré la première ministre française. Toute la panoplie, là, ils sont partis pour voir seulement le ministre de l'économie. Parfois, ils ne l'auraient même pas rencontré, ils ont rencontré un conseiller. Vous voyez à quel point le Congo se rabaisse. À quel point le Congo est négligé, à quel point le Congo est, n'est pas considéré.
Parce que notre situation, là, elle est grave. Et les gens se moquent de nous. Ce sont eux qui nous mettent dans le trou, mais ils se moquent de nous. Un premier ministre qui va pour rencontrer, avec une dizaine de ministres, pour rencontrer un ministre de l'économie et des finances. Parce qu'il veut que la France l'aide à plaider pour elle au FMI. Lui-même, il ne peut pas aller plaider au FMI, il a besoin de la France pour aller plaider au FMI. Vous voyez un peu quelles sont ces mentalités de mendiants, d'enfantins, de bébés, de mineurs, et vous voulez qu'on dise que vous êtes des États souverains. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de prendre l'argent, les maisons, ravir les maisons des Congolais et autres. Oui, s'ils prennent la maison de Christelle, c'est comme ça, c'est à cause de ça, parce qu'ils ne valent rien. Parce qu'ils ne savent pas comment gérer. Parce qu'ils ne se font pas respecter. Vous voyez comment on est en train de respecter aujourd'hui le Mali? On mène la guerre au Mali, hein, mais ils respectent le Mali. En moins d'1 an. On respecte le Mali. Le Mali n'est pas allé au FMI. Assimi Goïta, de toutes les façons, on ne peut même pas le recevoir. Il n'est parti ni au FMI, ni à la Banque mondiale, ni je ne sais pas où. Il est là, il fait son travail. Il gère ce qu'il a avec son staff. Vous voyez comment il s'en sort? Le Mali, Assimi Goïta a fait du Mali en 1 an le deuxième producteur de riz en Afrique. Le Mali exploite son or lui-même. Le Mali aujourd'hui là est en train de se lancer dans la fabrication des drones. Le Mali. Assimi Goïta qui est venu, il n'a pas eu aucune expérience en 1 an. Voilà le résultat. Ce n'est pas changer de constitution chaque année et puis se représenter qui est important. Ça ne change rien. Vous pouvez être là au pouvoir 50 ans, 60 ans, jusqu'à la mort. Mais après, on va se poser la question, mais il était au pouvoir là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté au Congo? C'est ça la question qui se posera. Et quand on va faire le bilan, on va dire, oh, voilà la situation dans laquelle il nous a foutus, dans la merde. Un pays où il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de rébellion, mais l'économie est carrément par terre. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Il faut se poser des questions. Bref, je disais tantôt qu'on ne peut pas développer un pays avec les dettes et les dons. Voilà le principe. Vous pouvez aller prendre le FMI. Vous pouvez faire la fête. Quand on a donné 300 millions à Mwamba Clément, c'était la fête au Congo. 300 millions. Avec 300 millions, vous pouvez faire quoi? Et on lui impose des conditions. Vous savez pourquoi nous avons perdu toutes les entreprises nationales? Sotesco, Kintsundi, les machines, tout ce qui appartenait au Congo, là, à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Vous savez pourquoi? C'est à cause du FMI. Parce que quand le FMI vient et les conditions qu'il pose, il dit, bon, privatiser. Ceux qui viennent acheter là, ils ne viennent pas avec de l'argent, ils viennent, ils prennent, ils revendent ailleurs, plus cher. Ils se font du bénéfice sur notre dos. Et puis l'entreprise disparaît. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Il faut qu'on vous dise la vérité. Mais on fait que vous dire, vous n'écoutez pas. Donc, le Congo ne peut pas s'en sortir comme ça. Avec des dettes. Et nous sommes aujourd'hui à 9,5 milliards de dollars. 9,5 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Vous croyez que c'est comme ça? Et la gestion, et on trouve, le problème c'est que les mêmes occidentaux là, ils connaissent combien les dirigeants ont dans les comptes en banque, chez eux, ou dans les paradis fiscaux. Ils savent. C'est pour ça qu'on ne nous prend pas au sérieux. Maintenant, ils sont en train de vouloir vendre les forêts. Ils sont en train de vendre, déjà, ils ont commencé à vendre. Le bois là, on est en train d'exploiter ça au Congo sauvagement.
D'ici 20 ans, là, on n'aura plus de forêt au Congo. Le bassin du Congo, là, ils veulent le vendre aux Occidentaux sous prétexte de la protection de l'environnement, le réchauffement climatique, hein, l'écologie. C'est faux, c'est seulement parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, ils veulent prendre ça aussi, ils veulent donner aux Occidentaux. Quand ils vont venir, là, ils vont faire ce qu'ils ont fait de l'Amazonie. Vous savez, l'Amazonie, c'est la première forêt au monde. Mais l'Amazonie, là, n'est plus rien. C'est-à-dire qu'on ne peut ni cultiver, ni faire quoi que ce soit avec l'Amazonie. Ils ont dévasté l'Amazonie. C'est ce qu'ils vont faire avec le bassin du Congo, et notamment la partie du Congo. Le Gabon, c'est pareil. Le Cameroun, c'est pareil. Il y a une des retintes qui est en train de vouloir prendre ça parce que son mari aurait acheté la forêt du Gabon, du Cameroun. Donc le bassin du Congo, là, il est en train de disparaître aussi. Mais lesquels qui vont souffrir? Quand ils disent qu'il faut diminuer la population, là, c'est chez nous là que ça va commencer. Vous avez vu, nos pays étaient obligés de vacciner les gens sauvagement parce qu'il y avait quelques miettes qu'on devrait leur donner. On ne peut pas continuer comme ça, il faut que ça s'arrête. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Si vous ne faites... Vous avez vu qu'ils ont augmenté l'essence, non? On est passé de 625 à 700, je ne sais pas, 75. C'est rien, ça ne suffit pas. Parce que, vous savez quoi? Le FMI demande qu'on augmente ça jusqu'à 75%. Donc, le litre d'essence là va aller au-delà de 1000 francs. Le Congo a décidé de le faire progressivement parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils ont des solutions, les solutions existent, mais il faut avoir le courage et la volonté d'appliquer, de les mettre en œuvre. Et ces solutions-là, ça n'a rien à voir avec le FMI, la Banque mondiale, ni même avec la France. Parce que ceux qui nous ont mis dans cette situation-là, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, c'est la France. Et ses alliés occidentaux. Je répète, ceux qui nous ont mis dans cette situation-là, ce sont ces mêmes institutions, là où ils vont s'agenouiller pour aller demander de l'argent. On est devenus des mendiants internationaux. Où les gens fêtent même la pauvreté. Quand on est passé pays très pauvre et très endetté, là, les gens ont fait la fête parce qu'on devait annuler la dette. On a annulé même pas 10 ans, on est reparti, on a fait pire. Comment voulez-vous qu'on puisse vous donner une certaine crédibilité comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce gouvernement est en train d'aller aussi dans le mur, comme les précédents. La seule période où on a essayé de voir un peu, les choses un peu claires, c'était quand l'Issouba est passé, mais il n'a fait que 5 ans, une comète, et puis les 5 ans, il y avait des guerres, des ceci. Donc on ne pouvait pas bien voir le résultat. Oui, je vous dis, même lui là, s'il avait continué à rester là, à suivre ces mêmes institutions, il allait aussi se casser la figure. Parce que le problème, il faut couper le pont avec ces Occidentaux, notamment avec la France, en sortant du franc CFA, créer notre propre monnaie et commencer maintenant à créer des richesses. Mais là, ça demande une gestion rigoureuse. Si ce n'est que celle que je vois là, ceux-là, les mêmes, là, vous ne pouvez pas, je le répète encore, faire du nouveau avec les anciens. C'est pas possible. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui dévastent le Congo, qui sont en train de le vendre, le piller, qu'ils soient congolais, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.